Alors on continue sur la convexité et l'objectif ça va être de voir de façon algébrique comment est-ce qu'on va reconnaître qu'une fonction est convexe ou concave. Alors vous voyez ici deux exemples de fonctions, en vert ici la fonction exponentielle qui est convexe, toujours au-dessus de ses tangentes, hein, je rappelle, si je dessine une tangente ici, on voit que la courbe est au-dessus de sa tangente, et si je déplace la tangente, on va voir que sur R ici, hein, la courbe est toujours au-dessus de ses tangentes, donc cette fonction-là est convexe. Et à l'inverse, la fonction logarithme népérien, ici, hein, la fonction ln qui est représentée ici, est concave. Alors on le voit aussi à l'orientation de la courbe, hein, ici dans ce sens-là, ici dans ce sens-là, et ici on voit que la courbe va toujours être en dessous de toutes ses tangentes sur 0 plus l'infini, l'intervalle où elle est définie. Alors qu'est-ce qui distingue ces deux fonctions? Vous voyez que si je prends simplement l'intervalle 0 plus l'infini, par exemple, cette fonction-là est croissante, cette fonction-là est croissante aussi, c'est juste, si on veut, la vitesse de croissance qui va changer par rapport à ces deux fonctions. On voit que celle-ci croît beaucoup plus lentement que celle-là, on sait que la fonction exponentielle croît très très vite vers plus l'infini. Et c'est ça, en fait, qu'on va traduire avec la convexité. Dire que la courbe est toujours au-dessus de ses tangentes, ici, ça veut dire que les tangentes, ici, ont un coefficient de plus en plus grand. D'accord? C'est ce qu'on voit ici, hein. Si j'avance ici, si mon point A, son l'abscisse du point A augmente, on voit que la tangente a un coefficient directeur de plus en plus grand. D'accord? Et à l'inverse, la tangente qui va être ici, au point B, là, si mon point B, l'abscisse du point B augmente, on voit que la tangente a un coefficient directeur de plus en plus petit. Alors comment on traduit ça? Eh bien ça veut dire que la dérivée, ici pour la première fonction, est de plus en plus grand, le nombre dérivé est de plus en plus grand, et ici le nombre dérivé est de plus en plus petit. Donc ici la fonction dérivée est croissante, et ici la fonction dérivée est décroissante. D'accord? Donc fonction convexe, ça veut dire que sa dérivée est croissante, fonction concave, ça veut dire que sa dérivée est décroissante. Et donc comment on va traduire ça avec le nombre dérivé? Eh bien, on va dériver une deuxième fois, c'est-à-dire que si la fonction f' est décroissante, ça veut dire que la dérivée de f', qu'on va noter f seconde, avec deux petites raies là, eh bien, elle va être positive. Et si la dérivée ici, f' est décroissante, ça veut dire que la dérivée seconde, f', c'est-à-dire f seconde ici, va être négative. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va traduire fonction convexe, sa dérivée seconde est positive, fonction concave, sa dérivée seconde est négative. Donc du coup, comment on va faire pour étudier la convexité ou la concavité d'une fonction? Eh bien on va la dériver deux fois. Hein, par exemple, vous avez la fonction ici exponentielle, ou ln de x, vous la dérivez une première fois, vous obtenez f' de x, puis une deuxième fois, vous obtenez f seconde de x, et on va étudier le signe de f seconde de x, et c'est le signe de f seconde de x qui nous donnera les intervalles sur lesquels la fonction est convexe ou concave. Donc voilà comment on étudie par le calcul la convexité ou la concavité d'une fonction. Sur les intervalles sur lesquels f seconde est positive, elle est convexe. Sur les intervalles sur lesquels f seconde est négative, elle est concave. Et quand f seconde change de signe, c'est-à-dire quand f seconde de x est égal à 0 et passe du positif au négatif ou du négatif au positif, c'est là qu'on a un point d'inflexion. J'ai changé un petit peu l'écran et j'ai affiché cette fois-ci la courbe de la fonction cube qui est ici, hein, vous voyez la fonction cube. Donc cette fonction qui est définie ici, vous voyez que sa dérivée première a' de x, donc a de x c'est la fonction cube, a' de x c'est donc 3x carré, et on va dériver une deuxième fois pour obtenir la fonction a seconde de x, donc la dérivée de 3x carré c'est 6x, et donc vous voyez que sur les intervalles sur lesquels 6x est positif, c'est-à-dire 0 plus l'infini, eh bien la fonction est convexe, c'est ici. Sur les intervalles sur lesquels a seconde est négative, ici, moins l'infini 0, 6x est négatif sur moins l'infini 0, donc la fonction est concave ici, et en 0, eh bien vous voyez que 6x vaut 0 ici quand x vaut 0, donc on a ce qu'on appelle un point d'inflexion, un changement de convexité. Donc voilà comment on fera l'étude de la convexité d'une fonction en dérivant deux fois, et en étudiant le signe de la dérivée seconde ici. Pour finir, un exemple d'étude de la convexité par le calcul, on vous donne une fonction, alors par exemple on vous donne cette fonction-là ici, f de x égale moins x cube plus 3x carré moins 7x plus 1. Comment on fait pour étudier la convexité de cette fonction? Eh bien on calcule d'abord la première dérivée, f' de x, donc moins 3x carré plus 6x moins 7. On dérive une deuxième fois, et on obtient moins 6x plus 6, et on va étudier le signe de la dérivée.
Donc ici, hein, le signe de moins 6x plus 6, entre moins l'infini et 1, c'est positif, entre 1 et plus l'infini, c'est négatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction est convexe sur moins l'infini 1 et concave sur 1 plus l'infini. Donc je reprends, hein, donc l'exemple de ma fonction f, donc moins x cube plus 3x carré moins 7x plus 1, qui apparaît ici. Hop là, voilà, donc j'ai calculé la dérivée première, moins 3x carré plus 6x moins 7, la dérivée seconde, moins 6x plus 6, j'ai étudié le signe de cette dérivée seconde, et donc j'ai obtenu que sur moins l'infini 1, ça c'était positif, donc ça veut dire que sur moins l'infini 1 jusqu'ici, la fonction est convexe. Ce qu'on voit ici, hein, la courbe est au-dessus de ces tangentes, donc la fonction est convexe sur moins l'infini 1 ici, hein, on le voit sur, si on déplace le point. Ici au point 1, on va avoir un point d'inflexion. En ce point d'inflexion, la courbe, vous voyez, traverse la tangente, et après sur 1 plus l'infini, vous voyez que la courbe va être en dessous des tangentes, c'est-à-dire concave. Donc voilà comment on étudie par le calcul la convexité d'une fonction.